On accueille à présent Stéphane Mancy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le metteur en scène du spectacle Écosse Terre de Liberté qui se jouera samedi à Brackney. Alors, en résumant un petit peu, on peut dire que William Wallace, qui a été rendu célèbre notamment dans le film Braveheart par Mel Gibson, sera de retour à Brackney, en fait, en quelque sorte. Voilà, donc pour faire la jonction avec l'esprit du spectacle et pourquoi à Brackney, l'idée c'était vraiment de resituer en tout cas l'histoire de William Wallace. Bon, évidemment, on n'a pas la temporalité nécessaire pour faire toute l'histoire, mais on l'évoque dans 3 tableaux qui seront joués 3 fois sur 3 scènes différentes. Et alors, on fait une jonction aussi avec, on rend hommage, si on veut, aux combattants écossais, aux militaires écossais qui, pendant la guerre de 1914, sont venus libérer la commune de Brackney, et c'est ce qui nous permet à un moment donné de sauter faire un bond dans le temps et de raconter cette histoire qui a été écrite par Arthur Danby. Il y aura plusieurs tableaux, 3 tableaux, je pense, avec donc un balayage historique et des interprètes, des comédiens qui sont des comédiens de notre région, évidemment. De notre région, ce sont des comédiens amateurs, ce sont des comédiens, il y a des gens qui sont plus aguerris au niveau du théâtre, mais l'idée c'est vraiment, et c'est ça j'ai envie de dire, vraiment l'essentiel de cet événement, de cette manifestation culturelle, c'est vraiment une énergie collective qui est déployée par l'amicale des sociétés folkloriques de Brackney pour redynamiser vraiment le lieu, et à travers ça, il y a vraiment une vraie volonté bénévole de faire quelque chose de chouette, d'important au niveau culturel et d'apporter aussi du plaisir aux gens parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde pendant le spectacle. Il y aura la sorcière géante, il y a des animations, il y a toute une série d'animations prévues pour vraiment dynamiser pendant toute l'après-midi et la soirée ce spectacle avec ce moment fort évidemment autour de William Wallace et aussi la présence de musiciens et de... Justement, je pense que pour les amateurs, en tout cas l'ambiance écossaise sera bien là avec notamment des cornemuses. Tout à fait, des cornemuses qui vont jouer à un moment donné aussi avec un orchestre complet et qui vont jouer aussi en pipe, en déambulatoire. Donc voilà, il y en aura vraiment pour tout le monde, ça ne va jamais s'arrêter. Il y aura évidemment de l'oreca prévu. Plusieurs représentations, je pense. Plusieurs représentations. En fait, l'idée, c'était vraiment de permettre aux gens, soit qu'ils arrivent vraiment tôt dans l'après-midi et pouvoir jouir de tout ce qui est prévu au niveau des animations, et ceux qui arrivaient un peu plus tard, de ne pas rater l'évolution du spectacle qui se joue en 3 parties. Justement, en parlant d'animation, j'ai parcouru votre programme. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, et notamment pour les enfants, ils auront pas mal de choses à faire. C'est l'idée, hein, c'est vraiment que le public familial puisse trouver son compte. Alors évidemment, il y a une information, il y a une volonté de faire passer un message, le message de liberté, de se battre pour la liberté, pour les valeurs démocratiques à travers ce spectacle, et à travers évidemment le prisme du personnage de William Wallace, expliquer aussi le contexte de l'Écosse et les contextes historiques du Moyen-Âge de cette époque, et à travers ça, aussi des moments plus ludiques, des moments festifs. Il y aura notamment un cracheur de feu, des spectacles en soirée, on va laisser certaines surprises pour vraiment que les spectateurs puissent vraiment découvrir sur place, mais en tout cas, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Oui, justement, si vous pouvez quand même lever un petit coin du voile sur certaines activités, peut-être qui auront du succès auprès des plus jeunes, peut-être des sorcières, des balades à Dodane ou des choses comme Agnès, ça. sorcière des loups, sera évidemment présente. Il y aura la Nifourbel, donc la sorcière géante qui avait fait son succès l'année passée et qui se balade évidemment dans le site. Il y aura des chiens loups qui viennent de Tchéquie. Il y aura un montreur d'ours. Des joutes à l'ancienne avec toute une série de participants qui font partie aussi des sociétés folkloriques, mais aussi d'autres participants du village. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts. Les enfants vont vraiment prendre un pied pas possible en venant dans le cadre de cette manifestation. Et pour les parents, c'est un moment de détente et de plaisir culturel. On découvre des images des éditions précédentes, notamment de l'édition 2016. Alors on peut rappeler que cette initiative, elle est née finalement des citoyens, des riverains là à Brackney, et notamment dans les jardins finalement des habitants. Ça a pris de l'ampleur, mais c'est comme ça que c'est né. Anciennement, c'était effectivement ce qu'on a connu sous l'appellation la Nuit des Contes. Et puis, il y a eu l'année passée, dans le parc, une volonté de redynamiser vraiment le cœur de Brackney à travers la volonté de l'amicale des sociétés folkloriques de faire Agnès, sorcière des loups, ce qui a vraiment eu un succès, parce que moi, j'étais présent et je ne mettais pas en scène l'année passée, mais j'ai vu qu'il y avait 700 participants, donc je me suis dit, il y a vraiment une dynamique intéressante là à soutenir, à amplifier et à donner vraiment cœur et âme pour que ça puisse se maintenir, parce que c'est vraiment important de décentraliser la culture, je pense, dans des lieux comme Brackney et autres dans notre entité.
Voilà justement une cornemuse qui sera au rendez-vous samedi. Stéphane Mancy, merci beaucoup. On a vu l'adresse internet de votre site où tout le programme est affiché, un programme, vous l'avez dit, bien chargé. Merci à vous. Merci à vous. On part donc à présent à Braine-le-Comte où on a peut-être trouvé